Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon bah l'étoile, comment on peut... Alors on se rend pas compte de comment voit le candidat par rapport à l'étoile mystérieuse, mais c'est vrai que franchement, bon ils auraient pu agrandir un peu la tête parce que franchement c'est vrai que ça fait un peu loin. On a pu voir Miss Maboul, donc voilà, très mignonne toujours. Voilà. Avant, il y a beaucoup de gens qui pensaient que Miss Maboul était la fille de oh 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 jolie poupée, et en fin de compte, eh bien, on peut voir que c'est pas du tout ça. Le public de jaune était là, les personnes âgées étaient derrière. Le maître de midi, 9600 € à son compteur. Va-t-il trouver l'étoile mystérieuse aujourd'hui? Suspense. Au coup d'envoi la première question. Quelle couleur associe-t-on au blé appelé sarrasin? Donc, bien sûr, c'était le noir. Après, donc, vous aviez de la jolie Amandine, voilà, qui était vraiment très très jolie, qui était venue avec Marjorie, qui elle était en direct en Guyane, en visio. Alors, quel jour est le plus populaire pour faire sa demande en mariage? Eh bien, c'est le 23 décembre. Le public était là, ils étaient fous. Bon, passons. Ensuite, vous aviez Angélique, qui était, en plus d'être mignonne, qui était venue avec ses proches et le toutou. Regarde la caméra, regarde. Alors, qui a fait son grand retour avec le titre Tricky? Eh bien, c'était Crazy Frog. Bon, passons. Ensuite, vous aviez, je ne sais même plus son prénom, c'était Dylan, voilà, Dylan qui avait un très joli sweat brodé, qui était venu avec ses amis, qui faisait coucou avec les doigts et qui a fait un gros bisou à sa chérie qui était dans l'émission. Alors, à qui Ariel Dombal a-t-elle fait don de 10 000 € remportés lors de sa victoire aux Reines du Shopping? Eh bien, c'était une association pour chats, comme Marine Le Pen. Donc, voilà, donc il est passé à l'orange. Ensuite, pour le maître de midi, quelle plante la colombe de la paix tient-elle dans son bec? Donc, bien sûr, c'était un rameau d'olivier. Pour Amandine, ah, François, elle a voulu, bon, elle veut devenir Miss France. Le problème, c'est qu'elle mesure 1,60 m. Donc, Jean-Luc Reichmann, qu'est-ce qu'il a fait? Il a téléphoné à Alexia Laroche-Joubert, qui a dit que c'était pas possible, parce que s'ils ont choisi une taille, c'était parce que, comment dire, les créateurs de robes, ben voilà, donc ils font des robes qui font 1,70 m et pas 1,60 m. Ensuite, donc, l'été dernier, à quelle occasion Digit Snake a-t-il remplacé Phil Collins à la surprise générale? Ça, c'était une question piège, parce que bon, on aurait pu penser aux personnes, comment dire, vivantes, et en fin de compte, c'était juste la musique. Donc, mais par contre, ils n'ont pas rajouté, ils n'ont pas fait écouter la musique de Phil Collins du PSG. Ensuite, plus ou moins de 60% des entreprises de plus de 500 salariés surveillent leurs employés en télétravail. Eh bien, c'était plus étonnant. Ensuite, pour Dylan, en février 2020, pourquoi un journal australien a-t-il un jour publié 8 pages blanches? Eh bien, c'était pour servir de papier toilette. Donc, sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le maître de midi en duel. Ah oui, oui, il avait les coronesses de le prendre en duel, mais comme vous le savez, quand vous prenez le maître de midi en duel, il a une question facile. Allez, c'est parti, mon kiki. Durant quel conflit la pucelle d'Orléans fit-elle le serment de bouter les Anglais hors de France? Bon, il faut juste savoir que le très sympathique Maël est étudiant en histoire. En plus, il n'y a pas très longtemps, on a eu une question sur la guerre de 100 ans, puisque bon, il nous avait dit qu'elle avait duré 116 ans ou 117 ans, un truc dans ce style-là. Donc, bien sûr, c'était la guerre de 100 ans. Donc, c'était évident qu'il allait avoir maintenant. C'est un truc qui est très simple, hein. Vous le prenez en duel, maintenant s'il va y avoir que des questions d'histoire ou des questions de bébé. Donc ensuite, eh bien, Maëlle, Amandine et Angélique se sont retrouvées donc au coup par coup. Alors, première question, elle était où la première question? Première question, je la trouve plus, ah si, elle est là. Quel mot se termine en français par un i? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était une peinture diluée à l'eau. Donc, sur cette question, Amandine est passée à l'orange. Ensuite, quelle expression est typiquement marseillaise? Ah, ça, j'en étais sûr il allait tomber dessus, parce que comme il est alsacien, donc je m'étais dit, il va pas les connaître. Donc, être un babache, donc ça, c'est vrai que on avait souvent entendu cette expression dans la bouche de Denny Boone.
Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Ensuite, qu'est-ce qui est conçu pour qu'on leur range des choses dedans? Donc la mauvaise réponse, eh bien c'était un haquet. Bon. Ensuite, qui a été un sportif de haut niveau avant de se reconvertir dans une carrière artistique? Eh bien la mauvaise réponse, c'était Jason Momoa. Donc sur cette question, eh bien Amandine est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Angélique en duel, qui est tombée sur une question assez simple, hein. Qui était le fils de Catherine de Médicis? Donc bon, bah vu Catherine de Médicis, ça pouvait pas être autant de George Washington, ni de Napoléon III, ni de Fidel Castro. Donc c'était une question assez facile. Donc bien sûr, c'était Henri III. Donc ensuite, eh bien Maël et Angélique se sont retrouvés en coup fatal. Et là, ils ont envoyé la pub. Alors, va-t-elle battre le maître de midi? Est-ce qu'il ne va pas gagner la voiture? Le suspense est torride. Retour de pub et puis bah, première question, donc ça commençait difficilement. À l'université, qu'est-ce qui est magistral dans un amphi? Bah, c'était un cours. Ensuite, sur l'étiquette d'un manteau, quelle taille est désignée par la lettre M? Elle a dit 40, donc bon, Jean-Luc Reichmann a accepté, hein, puisque la taille M c'est 38-40, donc ça a été plutôt cool. Après, en 2002, quel acteur a été le pianiste pour Roman Polanski? Donc ça, c'était pour Maël. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment très rare, les questions étaient difficiles pour les deux, hein. Donc c'était Adrian Brody qui avait donc eu l'Oscar. Sur Internet, à quel pays correspondent les sites dont l'adresse se termine par CH? Donc c'était la Suisse. Dans quel célèbre roman anglais croise-t-on les personnages de Heathcliff? Je me rappelle plus ce que c'était la réponse. Quel est le nom kryptonien de Superman? Ça, c'était pour Angélique. C'est super dur, hein, parce que franchement, c'était des lettres, je sais pas ce que c'était, mais en passant. Quel album de Michael Jackson fait aussi référence à un genre cinématographique? Bon, ça, c'est facile, elle aurait pu trouver Angélique, c'était Thriller. À Paris, quelle tragédienne a dirigé pendant 25 ans le théâtre de la ville qui portait alors son nom? Donc là, ça semblait évident, Sarah Bernard. Après, quelle partie de l'œuf faut-il éviter de manger quand on a du cholestérol? Donc le jaune. Ensuite, au jeu de cartes appelé Kems, que doit-on crier, que doit crier le joueur qui voit son coéquipier lui faire un signe? Alors là, franchement, je ne sais même pas ce que c'était. Et lui, donc, il a dit Kems, mais vraiment sans savoir. Donc c'était ça. Franchement, donc voilà. De combien de cases est composé le damier d'un jeu de dames classique? Elle a dit 60, c'était 100. Quel oiseau est Pichou, fidèle compagnon de Tao dans les mystérieuses cités d'or? Elle a dit un toucan, c'était un perroquet. Donc voilà. Donc dans quel opéra peut-on entendre l'amour est un oiseau de rebelle? Bon, passons. Donc bien sûr, c'était dans ça y est, j'ai un trou maintenant. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Ensuite, quel marchand devint grand argentier du roi Charles VII? C'était Jacques Coeur. Ensuite, quel terme argotique désignant un pantalon vient du mot grec salvari? Donc ça, c'était super dur, c'était le falzar. Comment appelle-t-on l'acrobate qui se déplace sur une corde raide? C'était un funambule. Quel mot désigne familièrement une jambe ou la fin du service militaire? C'est la qui, bordel! Donc elle l'a pas trouvé, et puis voilà quoi. Mais franchement, bon, à la fin, quelle langue portent les danophones? Donc c'était la danophone, pardon. Donc c'était les Danois. Mais franchement, bravo à Angélique parce qu'elle était super forte. Donc voilà. Attendez, j'essaie de me rappeler. L'opéra, c'était. Oh, je sais plus. Oh, ça m'énerve. J'aime pas avoir un trou comme ça. Bon, bah, le maître de midi était cassé. Puis après, bon, bah, comme d'habitude, il a dansé. Toujours aussi cool. Par rapport au coup de maître, première question. Quel nom désigne un mot-clé précédé d'un dièse dans le langage internet? Donc, bien sûr, c'était le hashtag. Quelle ville marocaine porte un nom qui signifie la Casablanca? Donc, bien sûr, c'était la Casablanca Maison Blanche. Comment s'intitule le livre de recettes de Monsieur Keto, ancien candidat de l'émission Objectif Top Chef? Il a dit 50 nuances de plat, c'était 50 nuances de gras, donc il a été piégé par la production. Ensuite, une séance de yoga commence très souvent par une série de mouvements intitulés eh bien, la salutation donc au soleil, et puis à la fin, donc, qui a donné son nom au sac Jackie? Ce n'était pas Jackie et Michel, donc c'était assez facile puisque c'était Jackie Kennedy, donc voilà.
Il a gagné 2 000 euros, ça lui fait 1 000 euros dans la poche pour un étudiant, c'est plutôt pas mal. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah ça y est, donc hier il l'a pas trouvé, donc aujourd'hui donc il nous a dit Lewis Hamilton, il avait un peu peur et c'était bien Lewis Hamilton, donc il était super content. Donc voilà. Alors les indices de Z, parce que bon c'est vrai que les indices de Z par rapport à ce qu'on peut vous donner. Alors donc le fond, donc c'était le Montréal puisque ça a été ses premières victoires ont été à Montréal. Le 7 parce qu'il donc il a gagné, il a été 7 fois champion du monde. Donc les palmes c'est parce que donc il est originaire de la Grenade. Donc moi je pensais que c'était plutôt quoi, le perroquet. Le perroquet c'est plus par rapport au Brésil. Bon bah pourquoi pas, je sais pas. Ensuite bon bah le panneau c'est parce que c'est un cours automobile. Le mégaphone c'est parce que donc il a été le porte-voix du mouvement Black Lives Matter, quoi, les Noirs doivent mieux vivre. Et puis par contre, Z n'a pas du tout parlé du chien-chien, qui est son chien-chien, qui s'appelle je sais plus comment. Donc, ah oui, ça vient de me revenir, c'était Carmen tout à l'heure, dans l'opéra. Donc voilà. Bon bah voilà, donc bon bah ouais, j'avais à peu près tout bon à part franchement la palme. Moi je pensais que c'était par rapport à tous ces trophées, etc. etc. Et puis voilà quoi. Bon bah ça y est, donc on est content pour lui parce que c'est vrai que c'est émouvant, hein. 22 ans, il a le permis, il a jamais eu de voiture. Sa maman est comment dire est au comment dire à la retraite avec une retraite de femme de ménage. Donc c'est vrai que Jean-Luc Reichmann en joue un peu, mais bon, c'est un peu, c'est normal, mais quand même, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Et puis bon, on a vu qu'à la fin, bah, il a eu voilà, donc il avait les yeux humides. Et puis il y en a un qui a pas du tout les yeux humides, c'est Jean-Luc Reichmann. Appelez, 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 appelez. Donc voilà, il me fera toujours rire. Bon, bah sinon, t-shirt du jour, bah, puisqu'hier on m'a demandé un t-shirt tout sauf Macron. Donc voilà, le t-shirt tout sauf Macron. Il n'y a pas de raison que je fasse pas le tout sauf Le Pen. Moi, je ne vote pas, donc je m'en fous. Et puis sinon, le t-shirt Susboule un jour, Susboule toujours. Tout ça sur le site 3millions.com. Le lien sous la vidéo. Et sinon, bah, je vous dis à demain et je vous souhaite une très 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 bonne journée. Allez, bye bye.